Good Morning Business jusqu'à 9 h sur BFM Business. La réponse à S&P s'appelle Jean-Yves Epp. Il est fort, là. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Qu'est-ce que je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. On raconte ce conte de fées. Votre conte de fées, il s'appelle Cooks. La boîte s'appelle You Know Why. Votre Exactement. entreprise s'appelle You Know Why. Mais ce qu'il y a devant vous là, et je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui nous écoutent dans les voitures, c'est une tablette tactile. Tablette tactile que vous étiez venu nous présenter il y a 3 ans, Jean-Yves. Oui, tout à fait. Dans 3 minutes pour convaincre. Dans le cadre de notre émission 3 minutes pour convaincre, jamais on penserait que cette tablette tactile spécialisée dans la cuisine serait choisie par la reine des ménagères des États-Unis d'Amérique, Oprah Winfrey, dans sa liste des 60 cadeaux de Noël à offrir. Peut-être même mieux d'ailleurs, on verra. On verra. C'est ça. Hein. Mardi soir, elle donne le top 5. Et elle sort son magazine qui est tiré à 3 millions d'exemplaires. C'est quoi votre tablette? Rappelez encore ce que c'est Cooks, Jean-Yves. Allez, faites encore. Cooks, c'est une tablette qui a été faite spécialement pour la cuisine, donc elle résiste à la sauce tomate, à l'huile, aux chutes, au four, à tout ce qui peut arriver de dramatique dans une cuisine. Donc on peut l'utiliser sans crainte. C'est surtout plus de 4000 recettes, c'est 120 chefs, c'est tout en vidéo. C'est la garantie de réussir une recette chaque fois qu'on la commence parce que en pas à pas, on vous montre comment faire et vous pouvez pas vous planter. Donc c'est vraiment une innovation de service. J'entendais Stéphane Richard parler d'innovation de service. C'est une innovation de service, c'est de la pédagogie apportée dans tous les ménages pour mieux manger. C'est un peu un coach culinaire sans régime. Alors il y a 2 histoires. Il y a l'histoire de ce coach culinaire sans régime et puis il y a l'histoire de l'entrepreneur totalement perché qui s'appelle Jean-Yves Epp et qui décide de faire ça en France. Parce qu'un jour, il bouffe avec ses enfants. Vous nous l'aviez raconté comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoutez, moi, j'en avais un peu marre de cette morosité ambiante qui consiste à dire on peut plus rien faire en France, c'est foutu. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ses valises, on va ailleurs? Non, moi, je suis entrepreneur. J'ai dit, ben non, on va montrer qu'on peut faire des choses en France. Ça a été vachement de boulot, hein. Mais on a ramené la production. Il n'y avait pas la ligne industrielle. Oui, mais il n'y avait pas l'industrie pour fabriquer une table. En fait, c'était une idée reçue. On a un tissu d'entreprise électronique en France qui est très fort, mais on le sait pas. Et on va en Chine pour faire, alors qu'on peut faire en France. Que vous démontrez que vous pouvez faire en France. Tout à fait, on fabrique ça à Montceau-les-Mines. Alors ensuite, comment est-ce qu'on arrive à Oprah? Parce que on est à Montceau-les-Mines, on fait 3 minutes pour convaincre. On n'a pas l'audience d'Oprah Winfrey, vous voyez, Jean-Yves, donc on est ravis. Mais comment est-ce qu'on arrive C'est un truc de dingue. Je suis avec mon frère Guillaume à New York et on se retrouve avec la journaliste du magazine d'Oprah Winfrey qui voit le produit, qui adore. Elle nous fait rencontrer le rédacteur en chef le lendemain, il adore. Il dit j'en parle à Oprah. Oprah le voit et elle dit je trouve ça superbe, mais I would love to have it apple green. Donc elle le voulait en vert pomme et avec des chefs américains. On rentre avec mon frère Guillaume avec qui on a monté l'entreprise. Elle voulait sa tablette vert pomme. Exactement. Et donc on rentre en France et on dit à l'usine il faut fabriquer des tablettes vert pomme. Et on fait venir 10 chefs américains de New York et d'ailleurs. Ils viennent dans nos studios, hein, on les fait venir à Paris, comme quoi vous voyez le pouvoir de l'innovation, on les fait venir à Paris et on fabrique cette tablette vert pomme que je lui envoie par la suite. Et là c'est le coup de foudre. Et donc dans la recette d'Oprah, dans la tablette d'Oprah, il y a des recettes américaines. Il y a des chefs américains. Alors par exemple, là vous voyez à la une, il y a des tacos. Il y a par exemple un produit dont je ne connaissais pas l'existence, qui est la kale salade. Alors tout le monde me parlait de kale salade aux États-Unis. Donc on a fait des recettes de kale salade. Alors c'est une salade qu'on trouve beaucoup aux États-Unis qui commence à arriver en France. Donc il a fallu faire 600 recettes américaines. Et aujourd'hui, on trouve évidemment nos chefs et nos grands chefs français qui sont ravis parce que on va représenter la gastronomie via le numérique aux États-Unis et on a rajouté les chefs américains qui du coup on les a traduits en français pour que le public français puisse aussi en profiter. Et maintenant là, alors j'ai appelé Seb hier. Parce qu'il était arrivé la même chose à Seb avec la friteuse sans huile. Vous savez, Oprah Winfrey avec la friteuse sans huile. Mais c'est bien pour la France. Mais non, mais attendez. C'est Seb, donc boum, massif Seb. Est-ce qu'il y a eu un gros impact sur les ventes et tout? Ils ont dit non, impact d'image colossal sur les ventes. On a réussi à gérer. Bon, mais c'est Seb. Vous, Jean-Yves, là, l'outil industriel de Montceau-les-Mines. On va voir. Écoutez, honnêtement, c'est arrivé il y a 48 heures, donc on va essayer de réagir. On est une toute petite entreprise, nous, mais c'est sûr un impact d'image. Moi, je le vois. Mon distributeur, on a trouvé un distributeur aux États-Unis et on a démarré il y a une semaine. Vous imaginez pour eux.
Ils m'ont appelé dès le lendemain pour me dire ça y est, c'est parti, on a le petit logo Oprah's Favorite Product et donc ils sont ravis, ils ont 120 magasins aux États-Unis et donc ils distribuent nos produits. On est distribué depuis samedi dernier seulement aux États-Unis. Hein. C'est tellement super. Vous vous rendez compte, elle a 120 millions de fans sur Facebook, 22 millions de followers sur Twitter et d'un coup, vous voyez quand vous regardez sur Google le trafic du site, vous voyez que ça s'allume de partout dans le monde. C'est-à-dire que vous êtes sur au début 85-90% de votre trafic en France, puis d'un coup vous voyez des boutons s'allumer à Kuala Lumpur, s'allumer à Sydney, et évidemment beaucoup aux États-Unis, au Brésil, en Argentine. Et puis voilà, on est avec cette tablette verte un peu partout dans le monde. C'est magique.